Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, pour l'émission 21, on parle d'aide alimentaire et d'un événement pas mal festif. Bienvenue à Studio Libre. Noël, c'est généralement joyeux et festif. On se bourre la face dans la tourtière, la dinde et les atokas. Mais pour certains, c'est pas le cas. Et donc, mon prochain invité, son organisme, fait en sorte que ce Noël soit un peu plus joyeux pour certains. Monsieur Daniel Gagnon du Centre Espoir est avec nous. Bonjour. Bonjour, ça va bien? Le Centre Espoir que vous représentez, vous êtes le président du conseil d'administration, n'est pas à l'abri non plus de tout ce qui se passe dans les banques alimentaires. On dit que les banques alimentaires crient famine, que les tablettes sont vides. J'en parlais d'ailleurs avec Anne Mercier de la Banque alimentaire ici à Buckingham. Comment ça s'est passé 2025 pour vous au niveau de la distribution de denrées? Est-ce que c'est aussi difficile que les autres? Oui, c'est très difficile. On a des fournisseurs qui sont toujours là pour nous. Si on n'aurait pas certains fournisseurs, faudrait quasiment fermer les portes dans notre cas. L'année 2025, il y a toujours des hauts et des bas. On dirait que dans le temps de Noël, les choses se passent très bien. Oui. Si je me base sur ce qui s'est passé l'année passée, en 2024, dans le temps de Noël, on a eu assez de denrées pour nous garder aller jusqu'au mois début d'avril. Oh, quand même? Oui. Okay. Les fournisseurs sont super. Mais après ça, ça devient le défi aussi. Le monde, il oublie que Noël est passé, donc un petit peu moins généreux. La situation économique actuelle n'aide pas non plus, donc on s'entend là, qu'il y a plus de clients ou plus de bénéficiaires qui viennent au Centre Espoir à l'actualité. Là, donc, les défis sont énormes, mais comme notre titre dit, Centre Espoir, on a toujours l'espoir qu'il y a de quoi qui va arriver, puis que les gens sont toujours là. On n'a jamais manqué, mais il y a des jours qu'il y en a moins. Comme vous dites, le Centre Espoir, c'est ça que ça donne, de l'espoir. Parce que, bon, on sait que quand on vient pour payer le loyer, l'électricité et compagnie, et souvent, la bouffe, c'est ça qui va prendre un peu la coupure, si on veut. Donc, les gens qui vous arrivent souvent, à une certaine époque, étaient peut-être des gens qui ne travaillaient pas. Aujourd'hui, il y a des travailleurs là, qui viennent vous voir, des gens qui ont parfois même deux jobs pour venir adjoindre les deux bouts et qui viennent vous voir. J'imagine que la situation, même en 5 ans, a changé bout pour bout. C'est incroyable comment ça a changé. Moi, j'ai commencé mon bénévolat il y a environ 5 ans. Dans le temps de COVID, dans le temps, c'était 90 familles par mois qu'on servait. Aujourd'hui, même pas 5 ans plus tard, on est rendu à 350 familles. Wow! C'est énorme. Et on anticipe que ça va aller de mal en mal, cette situation. Donc, les demandes sont énormes. Et comme tu viens de dire au début de COVID, là, on avait du monde qui arrivait avec les gros F350 dans le parking pour ramasser leur bouffe. On a été frappé économiquement très difficilement. Puis donc, oui, on était là, on donnait de l'espoir. Quand les gens ils ont commencé à se replacer, le taux avait tellement augmenté que la tendance a resté la même. Il y en a qui ont eu de la misère à se retrouver, de se replacer. Donc, on est encore là en train de aider. Et les gens qui sont les plus démunis, évidemment, c'est les gens qui sont sur la rue, qui n'ont pas d'emploi, qui ont peut-être des problèmes de santé mentale, qui ont des problèmes de juste physiquement, ne sont pas capables de travailler. Donc, on est toujours là pour les aider aussi. Les niveaux de demande, ils ont augmenté énormément. Et on anticipe que ça va continuer à augmenter. On parle d'augmentation. Je parlais avec Mme Mercier ici, et puis c'était des 300-400%. Vous êtes dans les mêmes eaux. Comment est-ce qu'on fait pour dire, OK, il en faut 4 fois plus? Les fournisseurs sont généreux, mais à un moment donné, ils ont une certaine limite, eux autres aussi. Comment est-ce qu'on fait pour manager tout ça pour que ce soit viable pour tout le monde puis que tout le monde ait un peu à se mettre sous la dent? Dans notre cas, pour le Centre Espoir de Gatineau,
on a été un organisme qui a été pas mal discret pendant ces 41 années. Quand on parlait de Centre Espoir de Gatineau, le monde, ça mange quoi l'hiver, cette affaire-là? Donc, depuis que je suis devenu président, on a décidé comme conseil qu'il fallait être un petit peu plus au public, d'être plus visible dans le public pour que les gens comprennent que, hey, on est là aussi, nous autres, puis on aurait besoin de l'aide. Donc, notre présence Facebook a commencé à augmenter dans la dernière année. On est passé, à 250, ce qui n'est pas beaucoup de personnes qui suivent, mais aujourd'hui, on est, je pense, c'est 630. Donc, c'est une belle augmentation, puis c'est quelque chose qu'on veut continuer à faire. YouTube, Instagram, des affaires de même qu'on n'a jamais fait. Je pense que c'est des choses qu'on va regarder pour que les gens comprennent, OK, il y a une bonne organisation ici. Nous autres, on dessert toute la région de Notre-Dame et les environs. Donc, région qui est assez durement touchée. Là, exactement. Donc, les fournisseurs, on a été chanceux. C'est-à-dire, on a toujours eu beaucoup de notre fournisseur. Puis le surplus qu'on a toujours eu, c'est ça qui nous a permis d'aider les autres organismes dans les environs de Gatineau. Et donc, au fur et à mesure là, que la demande a augmenté chez nous, ça veut dire que les organismes à l'extérieur de notre région a diminué aussi. Ouais. Mais on aide quand même. Là. Quand je parle de 350 familles, il y a beaucoup d'autres personnes qu'on aide. Il y a une couple de petites banques alimentaires qu'on va aider. On a une couple de monsieur une couple de monsieur qui arrivent de Saint-André-d'Avelin. OK. Et eux autres, ils desserrent une vingtaine de personnes. Quand ils ont un surplus de nous, ils vont aller à la banque alimentaire là-bas aussi pour les aider. Et ce qui est le fun avec eux autres, c'est toute la bouffe qui peut-être pas assez bonne à donner aux gens. Eux autres, ils vont donner ça à des fermiers pour nourrir les animaux. Okay. Donc, la perte chez nous est très minime. Donc, ça nous rend pas mal heureux parce qu'on n'a pas de perte. Est-ce que vous faites de la transformation aussi au niveau où c'est simplement vous donnez ce que vous recevez? On donne ce qu'on reçoit. Puis, ce qui est le fun avec nous autres, la journée même qu'on a reçu la bouffe, le trois quarts il est donné. On se donne toujours un petit peu de plus pour la prochaine journée parce qu'on ne sait jamais ce que les fournisseurs vont nous donner non plus. Là. Ouais. On n'a pas le permis pour faire la transfusion de la bouffe. Donc, pour nous, c'est simplement reçoit, enlève le mauvais, le pas bon et on donne immédiatement. Quand on parle, vous faites du bénévolat, mais souvent, les bénévoles, c'est une denrée rare et une denrée qui est difficile à trouver. Est-ce que vous avez un problème? Est-ce que vous avez de la difficulté à trouver des bénévoles pour vous donner un coup de main? J'aimerais en avoir plus, ça c'est certain. Des conducteurs de fourgonnettes, ça, on est en besoin. C'est parce qu'on commence à 7 heures du matin et on finit vers midi. Donc, c'est pas tout le monde qui peut faire cette job-là. Et aussi, il faut avoir quand même une certaine condition physique. Quand on arrive à notre fournisseur puis il y a des grosses boîtes à remplir la fourgonnette, donc les gens, ils ont déjà toute une job. Donc, trouver la personne qui est peut-être à la retraite ou qui ont leur avant-midi de disponible, c'est un grand défi, oui. Les autres positions, on a assez pour faire l'ouvrage qu'on a besoin de faire, mais aller chercher d'autres personnes, ça nous aiderait énormément aussi. Et souvent, c'est des activités spéciaux. Ah oui, OK. 2 fois par année, on fait un barrage routier. La Guignolée, c'était notre première fois cette année de participer. Donc, on était très contents d'y être. D'ailleurs, c'est là qu'on vous a rencontrés. C'est ça. Donc, puis avoir des gens sur les coins de rue pendant nos 2 barrages routiers, des fois, c'est un défi. Ce qu'on a découvert, c'est que le plus de monde qu'on a sur les rues en train d'aller chercher les dons, la réussite est plus énorme. Ça fait un impact. Les gens arrêtent. Oui, exactement. Puis quand tu as 3-4 sur la rue, bien là, la circulation va passer pas mal plus vite aussi. Donc, c'est ça. Les bénévoles, on en cherche toujours. Conducteurs, ça n'est un que on a de la misère à trouver ces jours-ci. Moi, je suis président. J'ai commencé comme conducteur.
mon emploi, je veux dire, mon bénévolat comme président me garde tellement occupé que j'aimerais peut-être en trouver une coupe pour me remplacer, là, pour me permettre de dédier plus de temps à augmenter notre profil. Et est-ce que c'est difficile justement de sortir du lot, de se démarquer pour dire, regardez, on existe, on lève la main? À cause qu'on est une organisation qui a été toujours humble dans ce qu'on faisait. Tu sais, on ne cherche pas de gloire autre de la satisfaction personnelle que les gens vont être en mesure de manger ce mois-là. Je pense qu'il y a difficile, c'est parce que à 60 ans, il y a une certaine technologie que je ne suis pas habitué. Effectivement, ça va vite. Donc, cette partie-là qu'on ne comprend pas, c'est difficile. Ceci dit, on vient de rajouter une couple de personnes à notre conseil d'administration qui sont plus jeunes, qui ont une meilleure connaissance, puis je pense qu'on est en train de voir les fruits de son travail. Les dons, ils ont commencé à rentrer un petit peu plus. On a plus d'activités sur Facebook, sur notre site Internet aussi. Donc, c'est ça. Moi, je pense que c'est ça qui est plus difficile pour nous autres à l'instant. Faire cette sorte d'entrevue, c'est pas quelque chose qui me vient normal facilement, mais je pense que c'est un bien pour nous autres. Un must, oui. Oui, c'est un must. Et quand on commence à vouloir faire, on dit on veut aller sur Instagram, on veut aller sur YouTube, sur Facebook, on veut être présent, ça prend du temps. Et ce temps-là, généralement, les gens l'ont pas nécessairement. Donc, j'imagine que c'est un défi aussi de dire on va mettre du temps là-dedans, tant qu'on a peut-être un peu moins, mais ça va aider d'un autre sens, ça va payer à un moment donné. Oui, effectivement. Nous autres, au Centre Espoir, on a 4 personnes qui sont payées. Puis c'est des salaires de minimum. On n'a pas les moyens d'en donner plus. Aussitôt que peut-être nos revenus augmentent, peut-être à ce moment-là, on sera en mesure de s'embaucher quelqu'un, un expert en communication qui pourra prendre ce travail. Les gens qui travaillent là, ils font ça de bon cœur. Ils croient dans la mission d'aider les gens dans le besoin. Je veux dire, moi, j'ai une employée qui, quand on reçoit des sandwichs, disons, ou des salades, que c'est la journée périmée, c'est aujourd'hui. À l'extérieur de 6 heures de travail, elle va venir au Centre Espoir, prendre sa bouffe-là, puis elle va se retrouver à la gîte pour nourrir les personnes sur la rue. Donc, comme que je dis, il y a vraiment minimum la perte qu'on a, puis les gens sont tellement heureux. Les responsables de la gîte sont là. Ah, merci. On fait ça parce qu'on veut aider, là. Donc, c'est ça. Mais c'est justement quand on veut aider, ça nous prend des gens alentour de nous. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour 2026 au niveau dons, au niveau implication des gens? Qu'est-ce que vous souhaiteriez, votre idéal pour 2026? On a beaucoup de défis au Centre Espoir. Premier grand défi, c'est que notre emplacement il est trop petit. Ça fait des années qu'on le dit, mais à 90 familles par mois, ça se gérait bien. À 350, puis possibilité de monter ça à 500 dans les prochaines années. L'emplacement, on a besoin de tripler. On a à peine 1000 pieds carrés pour faire cet ouvrage-là. Donc, ça, c'est notre premier défi. Donc, s'il y a quelqu'un qui écoute, qui, dans le secteur Notre-Dame, ils ont un édifice qui est libéré, on est capable de payer un certain montant pour un loyer à l'instant, mais s'il y a quelqu'un qui veut faire un bon œuvre puis faire un don d'un emplacement, ça, on serait prêt à le prendre aussi. Et on a toujours la possibilité de donner un don pour la fin des ponts. Donc, ça, c'est le premier défi. Deuxième, c'est de s'assurer qu'on a les fonds en place de mois en mois pour être capable de vraiment garder les lumières allumées. Donc, on cherche des partenaires qui sont dédiés à donner un certain montant chaque mois. Je ne demande pas pour des 100 $ ou 200 $, mais si je vais chercher 500 personnes qui me donnent 10 pièces par mois, c'est 5000 pièces de plus dans nos poches qui nous permettraient d'offrir un meilleur service à nos clients.
Puis 2, c'est les bénévoles. Oui, le monde qui ont à cœur de donner du temps puis servir les plus démunis. Ça nous aiderait énormément aussi. Eh bien, on vous souhaite tout ça. Merci. On vous souhaite que, justement, vous puissiez continuer à donner l'espoir aux gens. Et Dieu sait qu'on en a besoin et la conjoncture économique est loin de s'améliorer. Merci beaucoup, Daniel Gagnon, président du conseil d'administration du Centre Espoir de Gatineau. Merci beaucoup, ça me fait plaisir. On est à la 3e saison de Studio Libre et c'est la 3e fois que je reçois mon invité parce que je trouve important de souligner que l'apport d'un citoyen qui se décide à se lever un matin et d'organiser quelque chose pour rendre les gens plus heureux, surtout à Noël, c'est important de le souligner. Mon invité est avec moi, vous la connaissez et elle organise à Noël, on se rassemble depuis belle lurette. Émilie Barrette, bonjour. Salut. Donc, si je me trompe pas, on est à la 19e 18e. 18e. Ouais. Donc, on peut dire que ton bébé est rendu adulte maintenant. Ouais, si on peut voir comme ça. C'est toujours un challenge. Surtout qu'avec la conjoncture économique actuelle, c'est difficile de nourrir beaucoup de personnes. Là, on parle de combien de personnes cette année encore? Ben en fait, à tous les années, on est autour du 150, 160. Il y a une année qu'on avait atteint pratiquement le 180. Donc, cette année, c'est certain qu'avec la situation actuelle où est-ce qu'on vit beaucoup de précarité, ben on s'attend à avoir autour de ce nombre-là, autour de 180. Puis c'est la raison d'ailleurs pour laquelle on a décidé de changer de lieu. Ben oui. Parce que c'était trop petit à un moment donné, accueillir tout le monde. Là. Exactement. Depuis les débuts, c'est la salle de quilles là, qui nous recevait le 25 décembre. Par contre, dans les dernières années, on était tout le temps un petit peu stressés parce qu'on devait faire des petits coins de table par-ci, par-ça, essayer d'ajuster et tout ça. Donc, cette année, là, j'ai sollicité les Chevaliers de Colomb qui ont eu la générosité là, d'accepter de nous recevoir là, cette année au Chevaliers de Colomb. Puis ce qui est bien aussi, c'est que au niveau géographique, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas de transport, qui n'ont pas nécessairement de voiture. C'est assez central. Oui, puis il y en a beaucoup, là, je reçois les inscriptions, là, puis il y en a beaucoup qui me disent « Ah non, je vais marcher, non, je vais marcher, je vais marcher. » Fait que tu sais, il y a quand même beaucoup de logements autour. Donc, la clientèle qui viennent là, sont situés très près. Donc, je pense que c'est un bel endroit pour ça. Oui. Et comme on le dit, nourrir 180 personnes, ça prend de la bouffe. Là. Ouais. Ça prend beaucoup de bouffe. Puis ça prend des gens pour le faire. Ouais. Est-ce que tu as encore tes chefs cuisiniers qui sont là depuis pratiquement les débuts? Là? Ah oui, sont vraiment merveilleux. Là. C'est Joanne et Carl qui, encore une fois, font ça chez eux. Écoute, les tourtières, ils en font vraiment beaucoup. Puis eux, ils font ça là, dans leur petit chez eux, les deux seuls. Ils font cuire les dindes. Je pense qu'on a comme 6 dindes. Ils font tout chez eux. Ils préparent à l'avance, donc ils sont rendus bien rodés. Donc, tu sais, tantôt, d'entrée de jeu, on parlait, tu sais, oui, c'est une citoyenne qui a eu l'idée, puis à ce moment-là, c'était avec une amie là, que j'avais eu l'idée. Mais une chance que j'ai ma famille, ma belle famille, puis Carl et Joanne et mes amis qui sont là pour nous soutenir pour ce projet-là. Mais oui, Carl et Joanne, là, honnêtement, là, sans eux, oublie ça, j'aurais pas les fonds nécessaires pour avoir un traiteur. Là. Fait qu'une chance qu'ils sont là parce que eux, en fait, ils font ça bénévolement au niveau de leur temps. Donc, c'est vraiment merveilleux. Puis en plus, ils sont rendus à Notre-Dame-du-Lot. Fait que, pour eux, ça demande quand même une certaine logistique, de venir faire justement les commissions et tout ça, quand ils vont en ville à Gatineau et tout ça. Fait que, non, c'est vraiment super. Une chance qu'ils sont là. Et comment on trouve le budget pour faire tout ça? Parce que j'imagine, pour acheter toute cette quantité de nourriture-là, ça prend un certain budget. Comment est-ce qu'on fait? Comment est-ce que ça fonctionne?
Honnêtement, heureusement que j'ai les généreux donateurs qui sont fidèles à chaque année. Tu sais, je pense que quand c'est la communauté, quand c'est local, puis quand aussi ça concerne justement la solitude, justement de bien manger dans le temps des fêtes. Je pense que les gens, ça vient les chercher puis ça les touche. Fait que j'ai toujours le Club Richelieu, le Club Lyon, le Club Optimiste, tu sais, députés, conseillers, tout ça qui me soutiennent d'année en année. Donc, j'ai aussi beaucoup de dons personnels qui croient au projet à tous les années. Fait qu'au niveau financier, là, je te dirais que j'ai la chance d'avoir des donateurs qui sont fidèles puis qui croient au projet. Puis, tu sais, je veux dire, ils voient, je leur envoie aussi, tu sais, un petit topo, un petit résumé de l'événement après. Fait que ils voient là, comment que c'est merveilleux, puis comment que, je veux dire, il y en a qui ont juste ça. Fait que c'est cool. Puis, tu sais, je pense que c'est un beau projet aussi qui est propre à notre communauté. Je pense pas qu'il y a beaucoup de parties le 25 décembre, de repas gratuits où la population est invitée. J'avais jamais vu ça non plus. D'ailleurs, quand j'ai entendu parler de ça, je fais mais c'est donc bien génial. C'est pour ça que je t'invite puis que je te réinvite à toutes les années parce que je veux voir aussi l'évolution. Là, on parle d'un changement de salle pour accommoder plus de monde. Ouais. C'est un party qui est festif en plus. Tu sais, c'est pas juste tu manges, tu t'en vas. Là. C'est pas comme un restaurant. Là. Il y a une soirée aussi. Là. On accompagne les gens. J'imagine encore avec la musique cette année. Là. Oui, on a un chansonnier qui est M. Richard, encore une fois, cette année, que les gens adorent d'ailleurs. Donc, qui lui met une ambiance festive. On danse. On a aussi de l'animation. On a on chante. Puis, il y en a qui sont un petit peu plus fatigués. Fait que s'ils veulent quitter plus tôt, ils quittent plus tôt. Puis, s'il y en a qui veulent profiter de la soirée, ben go, on en profite. Puis on a aussi un bon repas froid, un repas chaud qui est servi en même temps. C'est un buffet. Puis des bons desserts maison qui sont faits encore une fois par Joanne et Carl. Eux autres, il n'est pas question qu'ils aillent acheter des desserts. Faut qu'ils confectionnent les desserts. Tu vois, genre, ils sont vraiment comme... dédiés à la cause. Même la pâte des tourtières, c'est eux qui la font. Ils font tout, là. Tu sais, des petits sandwichs, des œufs farcis. Puis ils font tout. Je pense que ce qu'ils veulent, c'est vraiment... Tu sais, à Noël, là, on dirait qu'on est tous comme ça. Là. On veut tellement on veut tellement faire vivre une belle expérience, un beau moment aux gens qui sont rassemblés autour de la table. Mais eux autres, ils le filent vraiment. Là, ils veulent que ce soit un vrai gros festin. Puis ça l'est, un vrai gros festin. Là. Puis là, les gens sont tellement gentils, ils nous disent comment que c'est bon. Puis ils font de la bonne bouffe. Là. Puis aussi, c'est que c'est une fierté personnelle pour eux, j'imagine, de dire « Hey, c'est nous autres qui a tout fait ça. » Vraiment. Les gens trouvent ça bon. Ouais. Pour un cuisinier, je pense que c'est ça... Une grosse partie de la récompense, c'est ça. Ah oui, puis tellement, là, t'as tellement raison quand tu dis ça, là, tu vois qu'ils sont comme, puis là, tu vas les voir après, puis tu te dis, ah, c'est bon, puis là, ils sont comme, tu vois, là, qu'ils sont fiers, puis tu vois qu'ils sont contents. À la fin de la soirée, tu vois aussi qu'ils sont épuisés parce que ça fait longtemps qu'ils... mais oui. Les heures que ça doit prendre, est-ce qu'ils ont déjà calculé un peu à un moment donné? Parce que j'imagine faire de la bouffe pour 180 personnes, c'est quelque chose, surtout en repas des fêtes, là, on a une variété assez importante de bouffe à faire. Ça doit être quand même une œuvre titanesque. Moi, je sais que l'année prochaine, là, tu devrais les inviter. Ça devrait être eux autres qui devraient être ici, puis ils vont pouvoir justement parler de leur expérience. Puis, parce qu'ils commencent tôt là, quand même. Là, puis, même Carl, là, il m'écrit, puis il est comme, OK, là, au niveau des fonds, puis là, comme, faut que évidemment, j'ai. Ouais, planifié tout ça. Oui, fait que, il regarde les spéciaux, puis il fait très attention au budget. Il sait que tout coûte cher. Fait qu'aussitôt qu'il y a quelque chose en spécial, il va me le dire, puis là, tu sais, fait que, il commence tôt. Là, à planifier puis à préparer tout ça. Commence quand à peu près? Mois septembre, octobre ou plus tôt que ça? Non, je pense que c'est plus au mois d'octobre, là, mais ouais, tranquillement, il me lève le chapeau puis il me dit Émilie, là, je vais avoir besoin de fonds parce que faut qu'il prévoie le tout. Là, fait que... Oui, effectivement. Puis si on a aussi à prendre la place aussi pour avoir cette nourriture-là, puis j'imagine congelée, là, parce qu'à un moment donné, si on achète quelque chose au mois d'octobre, il faut le congeler, donc il faut avoir des tombos incroyables. Exactement. Puis il y a tout aussi les gros réchauds là, que lui avait acheté à l'époque à son initiative avec son argent à lui, donc tous les gros réchauds qui entreposent ça. Fait que oui, vraiment, ouais. Chapeau à Joanne et Carl. Oui. Et les gens qui veulent s'inscrire, comment ils peuvent faire pour te rejoindre, participer à cet événement-là? Mais en fait, c'est simple. Ils ont juste à m'appeler sur mon au numéro de téléphone, 819-775-1735. Dans le fond, ils confirment leur présence. Puis à ce moment-là, il y a beaucoup de gens seuls. Évidemment, ça vise principalement les gens qui sont seuls à Noël. Évidemment. Ou les familles qui vivent des moments peut-être un
petit peu plus difficile au niveau de la précarité. Fait que, tu sais, si une famille qui veut faire vivre un bon repas de Noël à ses enfants, une ambiance à Noël aussi, ça peut être une famille qui vit dans le deuil, une famille qui vit... Fait que, tu sais, c'est vraiment un gros party. Il y a le Père Noël aussi qui est là pour les enfants. Fait que, tu sais, c'est vraiment une belle ambiance. On a du fun. Donc, c'est tout simplement de m'appeler puis de confirmer leur présence. Puis s'il y a des enfants, ben je demande, par exemple, l'âge et tout ça pour les cadeaux. Fait que c'est cool. C'est un gros party à Buckingham, puis c'est un beau party. Et je te trouve vraiment inspirante de dire, ben regarde, moi j'organise quelque chose, puis avec 18 ans, là, on aurait pu dire, ben après, à un moment donné, après 10 ans, là, ouf, je t'ai épuisé, des enfants, la famille qui rentre, on veut passer ça un peu à d'autres, mais tu continues d'année après année. Et j'y ai pensé à un moment donné. À un moment donné, j'étais, tu sais, comme... tu sais, quand j'ai eu mon enfant le 4 décembre, là, ça c'était mon deuxième, là, parce que j'en ai 3, mais là, je trouvais ça comme un peu exigeant. Mais après, je me suis dit, ce qui m'a remonté, c'est de dire, mes enfants vont vieillir, puis un jour, ça va être mes enfants qui vont prendre la relève, tu sais. Est-ce qu'ils ont l'air à manifester un peu? Ils trippent au bout. Comme mon plus vieux a 10 ans, là, puis ils ont hâte au souper de Noël, là. Ils ont vraiment hâte, tu sais. Puis juste une petite anecdote, l'autre fois, j'étais allée faire des commissions au Canadian Tire, puis justement, j'étais allée acheter des cadeaux pour cette soirée-là, pour le 25 décembre. Puis la caissière, tu sais, j'avais vraiment un panier rempli. Puis là, j'ai expliqué, c'était pour le souper, tout ça. Fait qu'elle me dit, elle me dit, tu sais quoi, elle dit, moi, j'aurais aimé ça, avoir ce genre de souper-là quand j'étais un enfant. Fait que là, j'ai regardé, j'ai fait, je suis comme, elle dit, oui, elle dit, moi, elle dit, j'ai pas comme, tu sais, mes moments de Noël, tu sais, comme dans mon enfance, c'était pas joyeux. Fait que j'ai tellement trouvé ça beau, tu sais. Puis tout ça pour dire que, tu sais, les enfants qui viennent de passage, ça fait 18 ans, il y en a qui avaient 4 ans qui venaient, là, il y en a qui étaient tout petits, là. Puis là, maintenant, il y en a qui viennent, il y a des familles qui viennent à tous les années. Fait que là, sont rendus des adultes, là, tu sais. Fait que... Ils ont peut-être même des enfants aussi. Ouais, fait que, tu sais, ça aussi, c'est beau de voir ça, tu sais, eux autres aussi vont s'inspirer peut-être puis de vouloir redonner ou contribuer à leur façon avec ces souvenirs-là, tu sais. Ben, c'est de créer des souvenirs, puis je pense que tu vas en créer encore beaucoup cette année. Merci beaucoup, Émilie Barrette. Merci pour l'événement. Merci d'être ici, mais merci pour l'événement. Mais merci, puis à Carl, puis Joanne et tous les bénévoles aussi qui s'impliquent. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres pour cette édition numéro 21 de Studio Libre. J'aimerais remercier mes invités d'aujourd'hui, Daniel Gagnon, président du conseil d'administration du Centre Espoir de Gatineau, et Émilie Barrette, initiatrice de l'événement À Noël, on se rassemble. Je vous rappelle que nos émissions sont disponibles sur notre chaîne YouTube. Nous avons également notre groupe de discussion Facebook TVC Basse-Lièvre, entre parenthèses officielles, auquel vous pouvez vous abonner pour des nouvelles un peu plus au quotidien de la TVC. Et moi, il ne me reste qu'à vous dire bonne journée et on se revoit pour un autre Studio Libre.